Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo et à l'occasion d'une formation que j'anime justement dans quelques jours sur développer son intuition, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une courte vidéo sur justement les caractéristiques de l'intuition qu'on me demande régulièrement. Alors, pour ma part, j'ai remarqué trois caractéristiques, donc trois mots qu'il faut retenir. L'intuition a un caractère 1 d'immédiateté, c'est-à-dire qu'elle débouche sur aucun raisonnement. 2, elle a un caractère d'évidence, dans le sens qu'on n'a aucun doute sur son origine, on y adhère tout de suite. Et 3, elle arrive avec une certaine puissance, une certaine force, c'est-à-dire sans crier garde. Donc vous retenez immédiateté, caractère d'évidence et avec une certaine force. Quelle est la différence justement avec la pensée? Alors, il faut savoir que quand on s'incarne, enfin quand l'âme s'incarne, donc elle s'incarne dans un corps physique avec une tête, deux bras, deux jambes, un corps. Et donc dans la tête, il y a le cerveau. Il faut voir le cerveau un petit peu comme une machine, un ordinateur. Et donc l'ordinateur émet lui des pensées. Donc vous voyez la différence, c'est que l'intuition viendrait sincèrement de l'âme, alors que les pensées viendraient de notre cerveau. Il faut savoir aussi que l'intuition vient du plan spirituel, alors que la pensée viendrait plutôt du plan matériel. Ensuite, vu que l'intuition vient de l'âme, donc d'autres plans spirituels, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus subtile, donc beaucoup plus rapide, à la différence de la pensée qui arrive dans la matière et qui est beaucoup plus lourde et donc automatiquement beaucoup plus lente. Donc vous voyez la différence entre intuition et pensée. Il faut savoir aussi qu'avec les intuitions, généralement, ça nous apporte comme un saut quantique, je dirais presque, mais généralement quand on a une intuition, on a une idée à laquelle on ne pensait absolument pas, donc l'intuition nous apporte quelque chose de nouveau, à la différence de la pensée, c'est-à-dire que généralement la pensée nous amène à une certaine réflexion, on a comment dire un début, un raisonnement, une conclusion, on doute généralement à la fin d'une pensée, à la différence de l'intuition. Il faut voir aussi l'intuition comme l'image d'un aigle, c'est-à-dire qui survole tout un paysage et qui a une vue d'ensemble, alors que la pensée, il faudrait voir comme une petite souris des champs qui généralement va se balader et puis va aller à droite à gauche sans effectivement, comment dire, en revenant sur ses pas et en doutant et en ne trouvant pas sa sortie et en ayant une vue assez restreinte. Voilà la différence entre l'intuition et la pensée. Ensuite, le troisième point que je voudrais parler, c'est les conditions justement d'apparition de l'intuition. Comment il faut être pour recevoir une intuition. Généralement, il faut être dans un état de lâcher prise. Moi, c'est là où j'ai le plus d'intuition. Donc, quand je suis, en séance de soins énergétiques, quand je suis en méditation, ou même quand je suis juste dans l'instant présent. Par exemple, avec des amis, d'un seul coup, j'ai une intuition qui tombe. Il y a aussi le fait de ne pas d'être dans le non-vouloir également. On peut avoir des intuitions aussi quand on est dans le cœur, puisque le cœur est l'organe qui est le plus connecté à notre âme et donc qui nous dira vraiment des choses qui sont justes. Il faut avoir aussi une attitude réceptive, être en clarté d'observation et donc être aussi à l'écoute de tous nos sens, des 5 sens, donc du visuel, de l'auditif, de l'olfactif, du gustatif et puis aussi du kinesthésique, du ressenti. Donc c'est d'être aussi à la vision de symboles, de visions que l'on pourrait avoir au niveau visuel. L'intuition est généralement, quand elle arrive, il faut rester neutre, sans jugement, puisque comme je l'ai dit, elle a un caractère d'évidence et qui est sans jugement. Et il faut avoir une certaine confiance justement aussi dans ses perceptions. Alors après, le quatrième point, c'est justement les trois manières de percevoir les intuitions. Alors, je vais vous le dire tout simplement. Un, c'est par le visuel. On peut avoir comme des flashs, comme des symboles aussi.
comme parfois assez réalistes ou bien des impressions. Donc ça peut être aussi des ressentis, donc corporels, de chaud, de froid, ou par exemple de peur, de rigidité, ou par exemple de danger, quand effectivement on a l'intuition qu'il va y avoir un danger qui va nous arriver. Et le troisième, c'est par la pensée, c'est-à-dire par la parole. On peut entendre des paroles, des sons, on peut avoir également aussi une pensée qui nous arrive en nous disant ne prends pas la voiture, ne prends pas cet avion. Voilà. C'était un petit peu en quelques minutes les caractéristiques de l'intuition dont je voulais vous présenter. Et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site pour voir quand est-ce que je propose la prochaine formation, donc en présentiel à Paris. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être sur ce sujet à nouveau ou sur un autre. À bientôt, au revoir.